exprimé aussi après cette annonce choc ce soir, la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, comme le veut la Constitution. Jean-Luc Mélenchon, on l'écoute. Le président de la République, qui représente l'autorité la plus importante du fait des institutions de la Ve République, n'a nullement mis son propre mandat en jeu, ce qui eût été une logique de situation, puisqu'il demande au peuple de choisir quelle orientation il veut voir appliquée. Il peut envisager que celle que lui a proposée est refusée par tout le monde. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a choisi de dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire de renvoyer chez eux les seuls qui avaient une légitimité jusqu'à cette heure, plus grande que la sienne. Mais il faut bien admettre qu'il a eu raison de dissoudre. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus aucune légitimité pour continuer la politique qui est la sienne. Il n'a plus aucune légitimité pour continuer le système de la maltraitance sociale généralisée à laquelle il se livre. Au nom de quoi, après avoir infligé 2 ans de travail de plus aux salariés de ce pays, sans aucun vote des assemblées, pourrait-il de surcroît maintenant à nouveau décider de réduire les allocations chômage, etc., etc., etc. Au nom de quoi aurait-il le droit de continuer à une inactivité dans le domaine de la lutte contre le changement climatique qui lui a valu déjà d'être condamné par la justice à plusieurs reprises? Et surtout, au nom de quoi aurait-il le droit de nous engager davantage dans une direction dans laquelle le peuple français, j'en suis certain, ne veut pas aller plus avant, c'est-à-dire la voie de la guerre, c'est-à-dire approfondir la présence militaire en Ukraine dans une logique d'agressivité contre la Russie qui a été reçue comme telle par celle-ci, exposer davantage les 2000 militaires français qui sont exposés sur le front de l'Est. Voici pour l'Ukraine et la Russie la menace de guerre sur notre continent. Mais quelle légitimité a-t-il encore pour abandonner davantage le Liban aux agressions dont il fait l'objet? Quelle légitimité a-t-il pour continuer à refuser au peuple palestinien les moyens du droit de survivre au moment où il subit un génocide et que la France reste inactive, ce qui est une honte? Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimait il y a quelques